encore des revendications pour développer toute une série de tronçons, ce qu'on appelle des corridors le long de voies routières importantes, le long de la Nationale 4. Il y a eu une action très importante qui a marqué les esprits quand même cette année-ci, avec le GRAC qui a réclamé un véritable corridor entre Wavre et Namur, parce qu'on sait qu'on peut faire avancer les choses un petit peu comme pour une voiture. Ce sont des autoroutes pour vélo, voilà. des véloroutes, on pourrait les appeler comme ça. Sinon, il y a beaucoup de petits projets qui ont progressé, avec notamment des nouvelles jonctions entre des voies existantes, et aussi la volonté de progresser, par exemple, pour relier Ouallin à Jean-Blou. Là aussi, il y a un Ravel qui existe, mais il n'est pas encore aménagé. Alors également, et ça fonctionne de mieux en mieux, ce sont les points nœuds aussi. Oui, les points nœuds, donc un véritable réseau qui totalise environ 1500 km au niveau de la province du Brabant wallon, avec un balisage qui permet aux cyclistes de s'y retrouver, de pouvoir profiter de connexions entre des réseaux existants. Et là aussi, on progresse pas à pas. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Le plus dur étant peut-être encore de faire évoluer les mentalités. Les mentalités, effectivement. Jean-Claude, mobilité douce, c'est également différents types de mobilité. Là, notamment, il y a eu un exemple et quelque chose d'assez sympa. C'est le vélo et les techs qui se sont mis ensemble. On peut dire ça comme ça. Effectivement, il y a eu une expérience pilote à Nivelles où on a proposé aux utilisateurs de vélos de placer à l'arrière du bus tech son vélo. Alors évidemment, la capacité d'accueil des vélos à l'arrière d'un bus est limitée, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres qu'on peut essayer de développer. Il y a eu du retard, donc cette expérience va être prolongée. C'est encore un petit peu tôt pour tirer les conclusions. On se doute que ça ne va pas être suffisant. Évidemment, c'était un petit exemple parmi d'autres. Il faut mettre beaucoup d'autres choses en place pour faire évoluer la mobilité douce, on s'en doute. Voilà, en termes de tech, vous parlez également plusieurs autres essais. On pense à la navette autonome. La navette autonome à Louvain-la-Neuve, très pratique évidemment pour les étudiants qui doivent circuler dans une ville qui, mine de rien, s'étend de plus en plus et quand même assez vaste. Il y a une autre expérience très intéressante, c'est la demande, le tech à la demande. C'est un peu un service de taxi finalement. On appelle via une application le tech. C'est une petite navette qui vient vous chercher à un endroit déterminé pour traverser par exemple la ville ou pour aller vers quelques quartiers autour de la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve qui participent à cette opération-là. Et là aussi, on a décidé d'étendre un peu, de prolonger cette expérience parce que malheureusement, une fois de plus, il y a un certain Covid qui s'est invité, et qui a retardé un petit peu les choses et qui a un peu tronqué aussi les résultats qu'on a pu collecter. Au niveau mobilité, toujours beaucoup de voitures, on passe de plus en plus à l'électrique et on voit de plus en plus de bornes qui naissent dans les communes. Alors, expérience très intéressante. À Braine-l'Alleud, la commune a développé un plan qui ne date pas d'hier, hein, ça date déjà du début de la législature. Le but, c'est de proposer une cinquantaine d'emplacements avec des bornes de recharge électrique, mais dans l'espace public. Là, il faut faire vraiment la distinction entre ce qu'on propose dans des parcs d'entreprises avec des initiatives privées et évidemment ce qu'on propose au grand public. On développe ça dans des pôles qui sont très fréquentés, en fonction de la densité de la population, en fonction aussi d'impératifs techniques, puisqu'il faut qu'Orrès puisse bénéficier de cabines électriques qui soient compatibles avec l'extension d'un tel réseau. Alors évidemment, ça se fait aussi une fois de plus de manière progressive. On sait que Braine-l'Alleud donne un peu la voie à suivre en Brabant wallon, mais il y a aussi d'autres initiatives qui vont voir le jour sans doute dans les années qui viennent. Voilà, bien, merci Jean-Claude Hénu. On suivra également encore tous ces différents points mobilité, dont le RER en 2023.